novembre 2017, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la tribune du savoir-faire, du savoir-vivre et du savoir-être. Merci à Wilfried Arpassou et à toute son équipe qui nous ont cédé la place dans ce studio Pracé des Thomas Boya. Merci à Alessandra Djavou et Serge Modeste Yvon Kera qui sont de l'autre côté de la baie vitrée pour la mise en onde de cette émission. Merci à vous aussi, amis auditeurs, pour votre fidélité renouvelée à la radio Cap FM, la 99.6, la fréquence de la pensée positive. En direct chez vous, Lorita Zonji, École Famille Nation, c'est bien votre émission de tous les samedis dès qu'il sonne à 11h30. Le leadership féminin, on en a parlé. Samedi dernier, ce jour, on abordera l'un des principaux obstacles à la concrétisation du rêve de bon nombre de jeunes filles, de jeunes femmes, d'être leader en occupant des postes incontournables et de participer au débat dans les instances de prise de grandes décisions. L'obstacle dont il est question est bien le harcèlement, surtout sexuel, dont sont victimes ces femmes. Les pressions extérieures, les conditions à la limite inacceptables qu'on leur pose avant qu'elles soient à une place donnée, une place qu'elles méritent d'ailleurs. Une place qu'elles méritent pourtant de par le savoir-faire et leurs expériences. Et pour débattre de ce sujet assez délicat, nous sommes une fois encore en compagnie de Diane Kenji, épouse Zissou, elle est présidente d'ONG initiatrice de projets enfants bilingues, n'est-ce pas? Petit bilingue. Petit bilingue, voilà. Initiatrice du projet Petit Bilingue, jeune leader 2017, communicatrice de formation de protection et de profession, et aussi mariée et mère de famille. Bonjour Diane Kenji. Bonjour Lorita. Merci d'avoir favorablement répondu à notre appel. Le plaisir partagé. Alors, lorsque nous observons de plus près, Diane Kenji, notre société, que nous rentrons dans certaines confidences et indiscrétions, on entend beaucoup de choses. Une petite anecdote pour illustrer. Awa est une jeune dame bourrée de potentialités dans un domaine donné. Sur le marché de l'entrepreneuriat, tous ceux qui sont dans la capacité d'aider Awa pour la réalisation de ses projets ne demandent qu'une seule chose, le cesse. Alors, comment peut-on expliquer cette situation qui prend silencieusement de l'ampleur dans notre société? Diane Kenji. Le actionnement sexuel, Lorita, c'est un sujet très délicat. Et ça touche tout le monde. Quand je parle de tout le monde, les hommes et les femmes en général. Bon, les hommes et les femmes en général, bien sûr, mais en particulier les femmes. Pourquoi les femmes? Parce que quand on parle de sexe, en même temps, vous pensez à quoi? À la femme féminine. Vous dites, voilà. Moi, il est sourd et moi. Mais le reçoit le soir. On sera obligé de reprendre. Oui. Alors, vous allez reprendre. Le harcèlement sexuel est un sujet très délicat. Le harcèlement sexuel. Oui, le harcèlement sexuel. Non, harcèlement. On ne dit pas ça. On dit soit le harcèlement sexuel, on ne dit pas l'harcèlement par exemple. Non, j'ai dit le harcèlement. Oui, j'entends le harcèlement. Okay, le harcèlement. Voilà. C'est ça que je parle. Okay. Le harcèlement sexuel, oui, est un sujet très délicat. Et ça touche tout le monde en général. Vous voulez donner l'exemple de Awa. Oui. Mais quand on parle de harcèlement sexuel, ça peut être un homme. Ça peut être Benoît à la place de Awa. Oui. Ça peut être aussi une femme. Mais en général, c'est les deux sexes. Mais en particulier, on pense plus plutôt à la femme, la chambre féminine. Parce que c'est, je dirais, cette catégorie que les gens traitent d'habitude de sexe faible. Et la femme, avec tout ce qu'elle a de généreux en elle, quand je parle de générosité, l'homme, je reviens toujours sur ça, Dieu l'a bien dessiné et ça crée ce qu'il faut que ça crée. Qu'est-ce que ça crée? Oui, vous savez, en général, oui,
d'abord, avant de parler de ce sujet, je souhaiterais définir ce qu'on n'entend pas harcèlement sexuel pour que nos auditeurs sachent réellement de quoi on parle et pourquoi cela se ressent souvent sur les lieux de travail. Donc, je vais démarrer par la définition de ce mot. Le harcèlement sexuel, c'est un enchaînement, un enchaînement d'agissements hostiles et à connotation sexuelle dont la répétition et l'intensité affaiblissent psychologiquement les victimes. Et ça les amène soit à céder ou à garder des psychoses toute leur vie. Et sur le lieu de travail, il y a, je dirais, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est différent du harcèlement sexuel en général. Je viens mettre le point là-dessus parce que vous avez démarré par l'anecdote de Hawa, mais sur un lieu de travail. Donc je voulais que les auditeurs sachent qu'il y a une grande différence entre le harcèlement sexuel général et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. C'est quoi la différence? Voilà. La différence se situe au niveau du fait que le harcèlement sexuel dans le lieu du travail est directement lié à la façon dont on gagne sa vie. Vous voyez? Il est souvent utilisé comme une forme d'influence et peut se produire dans plusieurs étapes, c'est-à-dire depuis le déroulement de votre recrutement jusqu'à votre promotion. Donc la façon dont vous êtes entré, dès votre entrée, dès le premier jour, vous êtes en contact avec votre employeur, le harcèlement sexuel peut démarrer ce jour-là, peut-être sans que vous le sachiez. Peut-être qu'il a eu, bon, vous appréciez, il s'est dit, mais tiens, voilà, une belle dame, en la gardant, même si vous n'avez pas les compétences, en la gardant, je peux à la longue profiter d'elle. Bon, sexuellement. Oui. Vous voyez? Donc, c'est un peu la différence. La différence, c'est que vous pouvez entrer, même par cette porte-là. Déjà, dès que l'employeur vous voit, il se dit, tiens, je la garde pour. Voilà. Voilà un peu la différence entre le harcèlement sexuel au niveau du travail et général. Général, c'est que vous pouvez être en train de vous promener dans la rue et un homme vous tape les fesses. Ça se fait, vous tapez, oui. Ça, c'est de l'harcèlement, c'est du harcèlement sexuel, ça aussi. Vous voyez? Ou vous commencez par vous montrer des images pornographiques, où vous faites des dessins d'un homme nu. Vous voyez un peu. Il y a même d'autres qui vous menacent à la limite. Que si vous n'acceptez pas, alors il va faire telle chose, il va faire telle chose. Voilà. C'est aussi du harcèlement. Voilà. Alors pourquoi, parce que là maintenant nous parlons surtout du harcèlement sexuel dans le lieu de travail, dans les lieux de travail, sur les lieux de travail. Alors pourquoi est-ce que c'est toujours ciblé, c'est toujours guidé vers la femme, toujours orienté vers la femme? Pourquoi est-ce que c'est toujours les femmes qui sont les plus victimes du harcèlement? Ce qui constitue justement un frein pour leur leadership, pour leur promotion professionnelle. Effectivement. Toujours non. Je dirais moi personnellement souvent. Pas toujours. Parce qu'il y a des hommes aussi qui sont victimes de cela. Mais souvent c'est les femmes. Oui, les femmes parce que bon, on se dit, voilà une femme qui veut gravir des échelons. Et qui, bon, à la longue, peut-être deviendra ma patronne. Donc, on veut en quelque sorte diminuer la force de caractère de cette femme-là. On veut en sorte lui montrer qu'elle n'est qu'une femme. Vous voyez, dans certaines entreprises, il y a ce problème-là qui se pose. Aussi, je vais attirer votre attention sur un point. C'est que on remarque que comment je peux Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà, on remarque en effet que dans les lieux du travail, il y a certaines femmes
par leur comportement et surtout leur habillement, leur façon de se vêtir, inconsciemment attire le regard des hommes. Et ces hommes, bon, ils se disent peut-être que cette femme est en train, c'est un message que cette femme est en train de leur envoyer et qu'ils ont intérêt à profiter de ce canal-là pour vite. Ils ont l'habitude de dire, il faut en même temps mieux. Vous voyez un peu? Donc, et ça peut ne pas être le cas pour la femme. Ça peut ne pas être le cas chez la femme. Donc, vous voyez un peu, donc, il y a ces manies-là. Aussi, il y a certains patrons, pour eux, c'est que la femme, c'est le sexe. La femme, c'est synonyme de... jouissance. De jouissance, merci pour le mot. C'est synonyme de jouissance. Donc, cette femme, écoute, je ne peux pas la garder avec moi sans prendre mon pied, sans profiter de cette belle potentialité. Sans profiter de cette belle potentialité, si vous le dites. Vous voyez? Donc, il y a tous ces aspects-là qui n'arrangent pas toujours la femme. Et quand c'est comme ça, le leadership féminin, comment est-ce qu'on peut le concrétiser si consciemment ou inconsciemment, on attire le regard des hommes et ça constitue un obstacle pour la promotion de la femme? Comment est-ce que ça peut se faire? Si je comprends bien votre question, vous voulez savoir comment mettre fin à ces gens de... Comment, je ne sais pas, éviter d'être toujours victime de ces genres de harcèlement qui constituent des obstacles pour le leadership féminin? Vous savez, la première chose que moi je conseille aux femmes en général qui sont victimes de ces genres d'actions, parce que ce qui me choque, en dehors de l'harcèlement sexuel dans le travail, vous rencontrez des hommes, même des femmes enceintes qui travaillent qui travaillent dans une entreprise. Ces hommes s'approchent peut-être de ces femmes-là et leur disent ouvertement, écoutez, madame, vous êtes très belle et je souhaiterais peut-être arroser. Il y a une femme qui... Ah, vous êtes femme mariée, vous avez des enfants, vous êtes dans le domaine du leadership. Alors, comment est-ce que ça se passe avec vous? Est-ce que vous avez une petite expérience à partager avec nous? Bon, moi, personnellement, pas vraiment. Parce que une première chose est que, en tant que femme leader, dès que vous arrivez quelque part, il y a beaucoup de masculins, en griffe, permettez-moi le thème. Il faut que vous imposez d'abord par votre savoir-faire. C'est la première des choses. Dès que vous arrivez, imposez-vous par votre savoir-faire. Et ne montrez pas de la légèreté dans vos habillements. C'est une première chose. Il faut connaître la loi. Voilà. Très important. Très important. Oui, connaître la loi. Et prendre conscience, comme je viens de le dire, prendre conscience de son comportement. Ai-je adopté des comportements répréhensibles au regard de la loi en tant que femme? Est-ce que je ne provoque pas mais c'est pas moi, mes collègues ou mon responsable? Il faut la décence. La décence. Des agissements à connotation sexuelle ayant provoqué l'embarras des collègues ou du patron, je viens de le dire. Et quand je parle d'agissement, vous êtes là et tout le temps quand on parle, c'est vous qui souriez au patron, c'est vous qui oh patron, je vous sers un peu de café, vous êtes tout le temps serviable. Elle s'est dit qu'il ne faut pas prendre soin de son chef. Il faut prendre soin de son chef. Il faut savoir prendre soin de son chef. Votre chef n'est pas votre mari. Votre chef n'est pas votre copain ou votre fiancé. Un chef, c'est votre responsable. Et vous êtes là pour un travail. Faites bien votre travail. Ce pourquoi vous êtes là. Ce pourquoi vous êtes engagé. Il vous arrive à faire des conférences, des rencontres. Et il n'y a rien que des hommes. Mais au milieu de ces hommes-là, en tant que femme, comment agir? Il
faut faire attention. Il ne faut pas tout le temps se coller aux hommes, vous voyez. Parce que le vocabulaire que l'homme comprend, bon, à mon entendement, d'après ce que moi je vois en général, c'est que dès qu'une femme vous sourit, dès qu'une femme se présente à vous et est tout le temps souriante, c'est que bon, elle s'intéresse à moi. Vous voyez? Et ça peut ne pas être le cas. Voilà. Vous voyez? Donc, il est très important que la femme se respecte. Et il y a l'éducation. L'éducation, ça compte pour beaucoup. En tout cas, pour moi, je pense que l'éducation est importante. Déjà à l'enfance, c'est-à-dire des petits-enfants, vous voyez des petits-enfants, des petits garçons qui s'accroupissent pour regarder sous la jupe de leur maîtresse, des trucs comme ça, et on dit ce n'est qu'un enfant. Ça commence par là. Voilà. Essayez d'éduquer les enfants déjà à la base. Vous voyez? Parce que c'est ce genre de garçon qui un jour deviendra patron d'une entreprise et bon, on va se dire, mais écoutez, ma secrétaire portait une jupe courte. Pourquoi ne pas lui faire des propositions indécentes? Pourquoi ne pas faire des attouchements? Et ça, c'est déjà de l'harcèlement, du harcèlement sexuel. Alors, quand on revient dans le cas de notre très chère Hawa, on estime que Hawa remplit toutes ces conditions. Elle s'habille décemment, elle n'a pas de problème avec son chef, elle prend soin de son chef comme peut le faire une bonne employée. A priori, elle n'a pas de problème. Elle n'est pas très souriante ni très énervée ou nerveuse non plus. Elle est quand même acceptable et de surcroît, elle fait bien son boulot. Et pourtant, on demande le cesse avant de lui offrir la promotion qu'elle mérite. C'est malheureusement ce qu'on vit dans nos entreprises. Voilà. Au Bénin, ici au Bénin et ailleurs, malheureusement. La femme est confrontée à cette zone de difficulté. Vous voyez même d'autres femmes qui démissionnent de leur fonction. Cette fonction qui va peut-être leur permettre à la longue de prendre des postes de responsabilité, de diriger un pays. Et elles démissionnent parce qu'elles ne veulent pas céder. Vous voyez? Pour moi, je pense que c'est ça que je disais, qu'il est très important de connaître la loi. En tant que femme, si vous connaissez la loi, vous êtes confronté à ce genre de situation, vous savez quoi faire. Voilà. Vous savez, au Bénin par exemple, il y a la loi 2006, oui. si je ne me trompe pas, la loi 2006 interdisant le harcèlement sexuel et offre la protection aux victimes. Et dès que quelqu'un tombe sur le coup de cette loi, il est prévu 2 ans d'emprisonnement et la personne concernée paye une somme de 100 000 à 1 million de francs CFA pour la victime. Vous voyez? Donc, moi personnellement, je pense que en tant que femme, si vous êtes instruite, vous devez maîtriser la loi. Vous voyez? Et dès que vous constatez qu'il y a ce genre d'agissement autour de vous, accumulez les preuves. La première étape, c'est d'accumuler les preuves, de ne pas s'isoler surtout, mais d'accumuler les preuves. Parce que à un moment donné, si ça s'avérait que vous deviez démissionner, vous devez quitter un poste où vous deviez être renvoyé, vous pouvez aller devant la loi et faire exhiber les preuves. Voilà, exhiber les preuves et amener votre employeur ou le responsable, celui qui vous harcèle, devant la justice. Mais le problème qui se pose, c'est que la majorité des femmes n'aiment pas trop s'immiscer dans les affaires de justice, de tribunal, de procès et autres. Ça aussi, c'est un grand problème. C'est un grand problème et un frein au développement. Voilà. Parce que quand vous êtes femme et que, on l'a dit la dernière fois,
le leadership impose à la femme d'être courageuse, de se mettre au devant de la scène, de ne pas se taire. Donc c'est le moment. Pour moi, c'est inadmissible qu'une femme victime du harcèlement sexuel qu'elle se taise et protège peut-être, parce qu'il y a d'autres femmes même qui, après, dès qu'on découvre, on dit oui, il m'a pas harcelé, c'est juste, c'est-à-dire, elle essaie encore de protéger, voilà, c'est-à-dire celui qui les a harcelés. Donc vous voyez, dans ce cas, moi je pense que le problème c'est, ça revient toujours à la femme. On a la capacité, la loi est là. Vous êtes femme, vous faites harceler. Ça se passe, hein. C'est pas que ça ne se passe pas. Et psychologiquement, la victime est atteinte. Ça, franchement. Et ça bloque d'ailleurs sa façon de voir les choses. Elle se dit, est-ce que je peux me plaindre? Est-ce que si je fais si, on va me juger? Est-ce que les femmes comme moi ne vont pas jusqu'à me dire c'est parce que tu as provoqué le monsieur, parce que... Pardon. Oui. Alors, il y a tout ça qui constitue un frein. Mais cela ne doit pas nous empêcher, en tant que femme, il faut tenter le coup. Pour moi, il faut briser la glace. Il faut que ça commence quelque part. Il faut que ça cesse. C'est un phénomène qui, vous savez, je vais vous dire, Loretta, qui empêche même des femmes de se marier. Oui, parce que une fois qu'elles ont vécu tout ça et elles fuyaient leur boulot parce que le patron les harcèle et pratiquement les viole. C'est-à-dire, vous êtes quelque part, il vient vous coincer. Vous voyez un peu les situations, ce sont des situations, mais psychologiquement, ces femmes sont atteintes. Et dès qu'elles se voient devant un homme, elles se disent, il va m'agresser sexuellement. Il veut. Elle voit toujours l'image de ce chef engreffé responsable. Merci. Elle voit toujours l'image de cet homme-là, de cet homme qui a voulu, qui détruit pratiquement leur vie. Leur vie sociale, leur vie professionnelle, parce qu'elle laisse le boulot, elle peut plus même rester au boulot, travailler en paix. Vous voyez? Et c'est assorti de menaces. Merci bien, assorti de menaces. Et ce qui me fait mal, c'est que ces gens empêchent même la victime de gagner sa vie, de faire efficacement ce pourquoi elle est là, d'atteindre son plein potentiel. Elles sont toujours sur le qui-vive. Elles sont toujours sur le qui-vive. Est-ce qu'en étant seule dans le bureau, il ne va pas rentrer? Est-ce qu'en voulant lui déposer tel dossier, il ne va pas me pousser sur la table? Donc vous voyez, déjà, elles sont traumatisées. Donc je pense que c'est une vie volée. L'acharnement sexuel, ça doit être sévèrement puni. Et parfois, laissez-moi vous dire que quand je vois même l'amende, c'est minime. Pour moi, c'est minime. 2 ans d'emprisonnement, vous imaginez. Et il va se dire, c'est que 2 ans. Et bon, si je donne 100 000, c'est pas moi. On me dit de payer 100 000 à 1 million. Je vais le donner, j'ai les moyens de le faire. Donc ce même homme... Et 2 ans d'emprisonnement contre des années, des dizaines d'années de traumatisme pour cette femme. Des dizaines d'années de traumatisme. Et cette femme risque même de ne jamais fonder une famille, de ne jamais se poser dans une entreprise. Parce que chaque fois, elle doit bouger. Et dès qu'il y a des hommes, elle dit, mais voilà, il y a trop d'hommes dans cette entreprise, je ne peux plus travailler là. Je risque de... Ou même si un homme qui a de très bonnes intentions, pardon, se rapproche d'elle, elle fuit automatiquement. C'est ça. Ouais, donc, je pense que c'est une pathologie médicale. Ah oui. Ça vous étonne? Oui. Ah oui. Le harcèlement sexuel est une pathologie médicale. Et ces femmes victimes de cet agissement-là doivent se faire suivre par des spécialistes dans le domaine. Il y a beaucoup d'institutions non gouvernementales qui font déjà le travail sur le terrain. WANEP, je pense à WANEP Bénin. WILDAF Bénin aussi. Voilà, qui fait
un grand travail sur le terrain, mais ça ne suffit pas. Il faut que la femme aussi, celle qui, la victime, c'est-à-dire sorte, c'est-à-dire qu'elle ne s'isole pas, qu'elle ne se renferme pas, qu'elle ait le courage de dénoncer, de dire ce qu'elle ressent. Et surtout, ceux qui sont autour d'elle. Je parle en particulier des témoins. Parce que dès qu'elle vit ce genre de situation, il y a des gens autour d'elle qui observent, mais qui ne disent rien. Et laissez-moi vous dire que dès que cela se fait savoir, ces gens aussi risquent d'être emprisonnés. Parce que c'est non-assistance en personne en danger. Donc, il faut aussi que nous arrêtons de juger les victimes, celles qui ont un jour vécu cette situation-là. Parce que dès que vous les jugez, vous les enfoncez en plus, vous les empêchez de s'épanouir, de dire ce qu'elles ressentent. Vous voyez? Et qu'on évite aussi de nous mettre à leur place. Si j'étais à ta place, j'allais faire comme si j'étais à ta place, j'allais faire comme ça. J'allais pas m'approcher de mon patron, j'allais pas dire si. Non, on ne peut jamais être à la place de la victime. Des conseillères de dernière minute. Des conseillères de dernière minute. Et sincèrement, je pense que c'est un sujet tabou. Un peu partout. Et au Bénin, même si vous arrivez dans une entreprise, on peut se retrouver à face à ces genres de situations. Donc, je n'ai pas grand-chose à leur dire, c'est d'arrêter d'acceler les femmes. Et aux femmes, oui, aux femmes, je dirais tout simplement que quand on est femme, on doit être responsable. Quand on est femme, on doit être... l'aspect extérieur de la femme détermine en quelque sorte d'où elle vient. D'habitude, quand vous voyez une femme habillée, vous savez à qui vous avez affaire. Donc, dans la société, pourquoi ne pas être bien habillé, porter des choses, des habits décents et empêcher au moins ces hommes-là d'être attirés par elles sexuellement. C'est ce que je dirais aux femmes. Et surtout le courage. Voilà, le courage de dénoncer ces genres d'agissements, de le dire ouvertement et de savoir qu'il y a une loi qui les protège. Oui, j'insiste là-dessus. Ils doivent connaître cette loi-là. Et la loi 2011 la loi 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes les protège. Donc, elles ont droit de dénoncer, de le dire ouvertement. Elles n'ont rien à cacher. Si elles veulent évoluer, si elles veulent diriger paisiblement et en paix, elles n'ont qu'à dénoncer ces hommes-là. Alors, merci Diane Kendji pour tous ces conseils. Je vous remercie aussi, Loretta. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission École Famille Nation que nous vous remercions d'avoir suivi. On parlait du harcèlement sexuel, surtout en ce qui concerne le leadership féminin. Merci pour votre aimable attention. Alessandra Diavou et Serge Modeste Yvon Kera ont assuré la mise en onde de cette émission. Présentation Loretta Zonji. On était en compagnie de Diane Kendji. Elle est communicatrice de formation et de profession. Jeune leader 2017. Elle est également présidente d'ONG, initiatrice du projet Petit Bilingue. Merci à toutes et à tous. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro de votre émission École Famille Nation. D'ici là, portez-vous bien et agréable week-end à chacun et à tous.